Voilà les gars, bonsoir à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, c'est Franky Foot, on se retrouve pour le débrief à chaud de ce de ce match, Rennes Olympique de Marseille, victoire de l'OM 2-1 à Rennes là-bas, avec les supporters marseillais qui ont fait le déplacement, on les a entendus, ils ont été incroyables. Donc force aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises qui étaient présents là-bas à Rennes. On a gagné 2-1, tout le monde est content ce soir. Je tenais à remercier aussi tout le monde qui était présent sur le live. On a commenté le match en direct, on s'est régalé. Merci à tout le monde encore de votre présence. On a passé un excellent moment. Et oui, aujourd'hui les gars, ce soir, on réalise la meilleure opération de la soirée, voilà, de cette journée en tout cas, de cette 17e journée de Ligue 1. Monaco-Nantes, match nul. Lille, match nul contre Auxerre. Lyon qui perd à Brest. Tu vois, le PSG qui a un match à jouer contre Saint-Etienne demain, on verra bien. Il fallait gagner, tu vois, pour consolider notre deuxième place et c'est ce qu'on a fait les gars. Aujourd'hui, on regarde devant. On regarde devant, je rigole parce que je repense au live, je repense à Raymond Domenech, tu sais, à l'équipe là-bas, Raymond Domenech qui te dit, oui les Marseillais, il faut qu'ils regardent derrière, Marseille il faut qu'ils regardent derrière parce que eux leur championnat c'est Monaco, c'est Lille, c'est Nice, c'est Lyon, c'est leur championnat, Marseille ne doit pas regarder devant, arrête Raymond. Je t'ai déjà dit, figure de sourcil, c'est figure de sourcil vivant. Arrête, on est l'Olympique de Marseille, tu le vois ça, droit au but, on a ambition, on regarde devant, Raymond Domenech, on revient à 4 points du PSG, provisoirement. Je t'ai pas dit qu'on va être champion, mais on regarde devant, on est l'Olympique de Marseille, on regarde où derrière. Là aujourd'hui, il fallait gagner à Rennes, c'était compliqué, tu vois, mais on s'est imposé. On met Monaco qui est 3e à 5 points. On met Lille à 7 points. Lyon à 7 points. Tu vois, donc c'est très bien. Aujourd'hui, les gars, on fait un énorme coup. Félicitations aux joueurs de l'OM, à Roberto De Zerbi, à son staff, aux supporters qui étaient là-bas, aux joueurs, à tout le monde. Ce soir, on a été très très bon. Encore une fois, on va parler du match. Rouli, c'est exceptionnel, on va faire les tops et les flops après, mais le match il démarre, on a Rouli qui te fait une première intervention sur cette frappe de Kalimuendo dans la surface, l'arrêt de Rouli il est incroyable, encore une fois l'arrêt de Rouli, il est magnifique, franchement. Et on domine quand même cette première période, on garde le ballon, Rennes n'est pas dangereux à part cette occasion de Rouli. Et malheureusement, on se prend ce penalty, tu vois, tranquillement, cette main de Murillo. Bon, moi, les histoires de main, je comprends plus rien. À un moment aussi, il y a une autre main pour l'OM. On aurait pu avoir un penalty, ils ont annulé. Bon, bref, moi, les mains, aujourd'hui, les mains dans le foot, je comprends plus rien. Mais voilà, on se fait encaisser, il y a penalty pour Rennes, pardon. Et on a Kalimuendo qui est en forme en ce moment, il est resté sur 4 buts lors des 5 derniers matchs. Kalimuendo qui se présente face à Rouli. Et Rouli qui te sort le péno encore une fois. Je crois que c'est le 3e penalty arrêté par Rouli. Rouli, il est là depuis 3 jours. Il est là depuis 3 jours, Rouli. Il t'a sorti 3 pénaux, le mec. 3 pénaux. Il est là depuis 1 heure, Rouli. Tu es incroyable, Rouli. Je sais pas, tu m'entends, Rouli? Est-ce que tu m'entends, Rouli? Tu es exceptionnel. On a le meilleur gardien de la Ligue 1, il s'appelle Rouli. Et on a le meilleur joueur de la Ligue 1, il s'appelle Greenwood. Ils sont à l'Olympique de Marseille. Oui, les gars, oui, moi je vous le dis. Voilà, Rouli, il part du bon côté, il dévie le ballon, ça tape le poteau. Bref, incroyable, incroyable arrêt de Rouli. Donc il te laisse dans le match, tu vois. Ensuite, malheureusement, on se prend le premier but à la 43e minute de jeu. On a Assignon, je crois qu'il déborde sur le côté droit, ou Blas, je crois que c'est Blas, bref, je sais plus. Je débrief à chaud, là, je suis un peu à 30 000, là, je suis très content. Mais bref, il y a Kalimuendo, voilà, dans la surface, il est trouvé, il fait un petit plat du pied, il trompe Rouli, ça fait 1-0. Pour Rennes, c'est pas mérité du tout. Franchement, c'est pas mérité du tout, parce qu'on fait quand même une bonne première période dans l'ensemble. Et on égalise direct, en fait, juste avant la pause, à la 45e minute. Cette passe de Højbjerg pour Murillo, elle est magnifique. Le but, il est beau de Greenwood, mais c'est l'action. C'est l'action. On est tranquille, on fait tourner d'un coup. Ça part devant, une passe laser de Højbjerg pour Murillo. Murillo avec Enrique, ça combine. Murillo qui trouve en retrait
Mason Greenwood et du pied gauche tranquillement. Il trop Brissamba, ça fait un partout. Donc cette première période, il y a quand même de l'émotion, tu vois. Tu as Rouli qui te sort un péno, tu te prends un but derrière, c'est pas mérité. Tu égalises 2 secondes après avant la pause sur une action magnifique. Ah, voilà, franchement, on a bien répondu. On voulait voir cette réaction de l'OM après ce but concédé. Et vous avez répondu présent, vous avez répondu direct derrière. Comme des bonhommes, comme des Marseillais. Voilà, c'est ça, des Marseillais. C'est ça, les gars. Aujourd'hui, vous avez fait honneur. Hein. Vous avez fait honneur aux supporters de l'OM. Et surtout, pour ceux qui se sont déplacés là-bas à Rennes. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers. Le retour là, dans le car et tout, il va être bien, les supporters. Je suis content pour eux. Donc, ça fait un partout. Un partout à la pause, on est là, tu vois. Je suis confiant quand même. Je suis confiant pour cette deuxième période. Je le dis dans mon prono d'avant-match. Dans mon prono d'avant-match, je l'avais dit, Greenwood buteur et son équipe gagne. Voilà, c'était mon pronostic pour ce match-là. Greenwood, il marque à l'extérieur. Même en live aussi, avant que le match démarre, je l'ai dit, les gars, Greenwood, il va marquer et l'OM, ils vont gagner. La cote, elle était à 5 ou 6 euros, cette cote. Elle est passée comme du beurre. Hein. Bref, la deuxième période, elle démarre et on marque directement. On marque directement en début de seconde période. Ça fait un moment quand même qu'on fait ça. Hein. On marque toujours vers la 50e, 60e, tu vois. On marque beaucoup en début de seconde période. Mais le but, il est magnifique. Le but, il est magnifique. Greenwood, encore une fois. Petit crochet, du pied gauche, centre au deuxième poteau, tête de Rabiot. Tête de Rabiot, magnifique. But d'Adrien Rabiot aussi. Il est magnifique. Rabiot, il marque. Franchement, il apporte en ce moment, Adrien Rabiot. Il s'est imposé, là, il n'y a plus aucun débat. Rabiot, aujourd'hui, fait partie des hommes forts hein, de l'OM, version Roberto De Zerbi, c'est la vérité. Et Greenwood, dans ce match-là, ben, c'est un but et une passe D. Voilà, il est encore décisif. Il a mis son 11e but de la saison. Il est co-meilleur buteur avec Jonathan David. Donc voilà, on sait que Greenwood a pour ambition d'être... meilleur buteur de la Ligue 1, mais tu es bien parti. Voilà, on a quelques changements. On a Jonathan Rowe qui remplace Mopé. On a Ulysse Garcia qui remplace Merlin. Nadir aussi qui rentre en fin de match à la 88e minute, comme ça. Il rentre, il fait un bon pressing, tu vois. Il a une très bonne mentalité, Nadir, quand tu es rentré hein, sur le pressing et tout. Tu as récupéré le ballon. Ça a aidé l'équipe, hein, quand même, malgré tout. Donc voilà, Jonathan Rossi qui a fait une frappe, Samba qui la détourne. Mais bon, c'est vrai qu'on a réussi quand même un peu à le trouver. Il peut faire mieux, mais voilà, il court, il bouge. Les tops, les flops, les gars, franchement, les flops, c'est dur aujourd'hui, les gars. La vérité, déjà, l'homme du match, je vais dire Rouli quand même, encore une fois. Pour moi, c'est Rouli l'homme du match. Il te sort un péno. Il te fait cet arrêt, je t'ai dit, en première période, là, en début de match sur aussi Kalimundo. Très bon dans le jeu au pied, il sort, il te met des têtes, il est incroyable, Rouli, tu es incroyable, Rouli, c'est exceptionnel, voilà, c'est exceptionnel, Rouli, tu es un monstre, voilà. La défense, bon, on avait l'absence de Kondogbia, on avait l'absence de Wai, de Harit, de Lirola, de Mumbagna, bon bref, comme d'habitude, mais la défense, ça va, elle a été correcte. Murillo, les gars, on n'en parle pas assez. Murillo, aujourd'hui, il a été très fort. Encore une fois, très bon offensivement, très bon défensivement. Il a fait son travail. Aujourd'hui, Murillo, très très bon. Encore une fois, ça fait plusieurs matchs. Murillo, il est en train de monter en puissance. Il y a le mercato, il sait qu'on a la recherche de défenseurs, etc. Et Murillo, ben, il va falloir lui enlever la place à Murillo, je te le dis. Parce que le prochain défenseur qui va signer, là, je sais pas. Mais Murillo, tu vas pas le mettre sur le banc comme ça. Parce que Murillo... franchement, il est incroyable. Balerdi aussi, hein. Il a fait une erreur à un moment avec Ludovic Blas dans un duel, mais après ça va. Balerdi, il a récupéré des ballons, il a été bon aujourd'hui, Balerdi. Cornelius, il a fait son match, alors un petit peu lent de temps en temps, mais voilà, il remplit son rôle. À la base, Cornelius est une doublure, c'est un joueur qu'on n'a pas payé cher dans le mercato, ben franchement, il rend de bons services. Voilà, il rend de bons services. Højbjerg aussi, aujourd'hui, Højbjerg au milieu de terrain, il a été très bon, ça a été un peu le patron hein, du milieu de terrain. Il orientait le jeu, il a tenté des passes. La passe qu'il fait, je te dis, sur le but
La passe qu'il fait pour Murillo, elle est exceptionnelle. Højbjerg, ce soir, j'ai aimé. Voilà, on a retrouvé un peu le Højbjerg du début de saison. J'ai beaucoup aimé. Rongier, ben, comme à son habitude, être travailleur au milieu de terrain. Il a fait son match aussi. Luis Enrique, pareil, hein, un peu plus discret que d'habitude, mais il a beaucoup défendu. Il aide l'équipe collectivement. Voilà, Enrique, il attaque, il monte, il défend, il crochette, il revient. Il y a une très bonne entente avec Greenwood. Les deux, franchement, on l'a vu sur la célébration aussi, les deux ensemble, comme ça, tu sais. Non, il y a une bonne entente entre Greenwood et Luis Enrique. Et voilà, il a fait quand même son match. Quentin Merlin, on va dire, ça a été... voilà, on atteint un peu plus. Physiquement, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore à 100%. C'est pour ça qu'il est sorti. Hein. Il ne peut pas tenir 90 minutes. Il a eu un gros duel avec Assignon, là. C'était un beau duel. Mais voilà, après il a été remplacé. Merlin peut mieux faire quand même, mais je ne vais pas te mettre en flop non plus. Hein. Non, je ne vais pas te mettre en flop, on a gagné, donc voilà, tu as servi quand même, tu as fait des bonnes combinaisons avec Rabiot, etc. Mais tu peux mieux faire encore, tu peux monter d'un cran, Quentin Merlin. Mopé un peu discret aussi, mais il s'est bien battu, comme à son habitude, dos au but, en point de fixation. Il a aidé collectivement, il n'a pas marqué malheureusement. C'est pas un grand match de Mopé aujourd'hui, mais il sert. Il sert dans le système de jeu de Zerbi. Greenwood, bon ben top, ça c'est clair et net, buteur, passeur, il n'y a rien à dire. Il a été très très bon, il avait fait une frappe aussi au moment avec Samba, il intervient, il aurait pu mettre un doublé hein, s'il voulait. Et Rabiot aujourd'hui monstrueux, voilà, Rabiot aujourd'hui monstrueux, il est partout. Très très bon, très beau but de la tête encore une fois. Je crois qu'il marque son 3e but hein, avec l'Olympique de Marseille. Donc non, Rabiot aujourd'hui très très bon, il a été partout, hein, partout Rabiot. C'est un leader, c'est un patron, c'est un grand joueur. Voilà, Rabiot, c'est un grand joueur, les gars. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour hein, pour ce débrief à chaud. Dites-moi votre avis en commentaire, supporters marseillais, supportrices marseillaises aujourd'hui. On est content, tu vois, il fallait gagner à Rennes. Il y avait ce duel que j'attendais hein, de Zerbi contre Sampaoli. Ben, c'est de Zerbi qui remporte aussi ce match-là, hein, tactiquement. Donc ça fait plaisir. Bravo aux joueurs. Franchement, ce soir, bonhomme, encore une fois. Très très bien. Prochain match mardi contre Lille en Coupe de France. On va respirer un petit peu, hein, les gars. Chaque chose dans son temps. Mais voilà, ce soir, on est fiers de vous. Franchement, on est fiers de vous. Le peuple marseillais, il est fier de vous ce soir. Voilà, franchement. On a mouillé le maillot. On s'est battu. Après, je te dis, pour les pénaltys, je comprends pas. Alors, Murillo, il met une main dans la surface. Est-ce qu'il a les mains vraiment décollées? Bon, il touche la main, un penalty pour Rennes. Et à un moment, tu as Højbjerg qui fait un coup franc, ça tape le mur. Mais ça touche la main avant de truffer, là. Et ça rebondit sur le visage, pas penalty. Moi, je comprends plus rien. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en commentaire, je ne comprends plus rien. Les règles des mains dans le football. Je comprends plus rien. Pour moi, il y avait penalty pour l'OM. Ça a été refusé. Ils ont essayé quand même, hein, l'arbitre. Vous avez quand même essayé de nous carrer. Et ouais, attends, si l'OM y gagne, ils mettent 5 points sur Monaco, 7 points sur Lille, 7 points sur Lyon. Ils reviennent à 4 points du PSG, provisoirement. Non, c'est un peu trop là, il faut un peu un peu les douiller, tu vois. Vous avez quand même essayé, vous n'avez pas réussi. Voilà, et c'est bien. Voilà. Moi, je suis content aujourd'hui. Je suis fier des joueurs, de l'entraîneur, des supporters. Cette joie aussi, ça m'a mis de l'émotion. On était en live, hein. J'ai eu de l'émotion, alors que c'est Rennes, OM, un match de Ligue 1, tu vois. Mais quand tu es supporter marseillais, c'est comme ça, voilà. C'est dans le sang, les gars, c'est dans le sang. Voilà, c'est dans le sang. J'ai eu de l'émotion. Cette joie en fin de match, où tu vois les joueurs de Zerbi, tout le monde, les joueurs avec les supporters. Les supporters, tout le temps, ils sont interdits de déplacement. Tu vois, là, ils se sont déplacés à Rennes. Donc, c'est beau, tu vois, cette célébration, c'était magnifique, voilà. C'était magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. De Zerbi, il est en train de trouver les choses, les clés. Il travaille, il bosse, ça paye. Il gagne ses matchs. Et voilà, encore une fois, totale confiance à Roberto De Zerbi. Il y a un groupe qui se crée, il y a quelque chose. Les gars, on fait un parcours de champion. Voilà, moi je vous le dis, ça va pas plaire à tout le monde, hein, on le sait, les rageux, pas les rageux. Mais si tu enlèves le PSG version Qatar, là, c'est la vérité les gars, on fait un parcours de champion. On fait un parcours de champion. Voilà. Là, tu reviens à 4 points de Paris. Imagine-toi juste une chose. Tu prends les 3 points contre Angers au Vélodrome, on a fait un partout, j'étais au stade, hein, dégoûté. Juste, tu aurais pris les 3 points contre Angers.
Tu aurais 2 points de plus. Aujourd'hui, tu reviens à 2 points de Paris. Oui, on fait un parcours de champion. Pourquoi vous avez honte? Supporters marseillais, supportrices marseillaises. Pourquoi vous avez honte de dire, ouais, mais on peut pas être champion? Non. Voilà, moi je t'ai pas dit qu'on va être champion. Mais quand j'entends, je te dis, l'autre pitre de Raymond Domenech, l'autre fois quand on gagne à Saint-Etienne, qui te dit, ouais, mais Marseille, eux, leur championnat, c'est Monaco, c'est... arrête-toi, vous êtes des rageux, ça vous plaît pas, on est deuxième de Ligue 1, on se rapproche un peu du PSG, mais ça vous convient pas. Ça vous convient pas, c'est tout, faut dire la vérité, faut arrêter la langue de bois, il faut arrêter. Tous les mecs comme ça, là, des Domenech, tous ces mecs, c'est comique, là. Pire entraîneur de l'histoire du monde. Et ouais, il y en a un là, il a raison, il m'a dit, c'est normal, tu étais à Nantes, toi. Tu as entraîné Nantes, tu as failli les faire descendre. C'est normal que toi, tu regardes derrière. Nous, les Marseillais, les supporters de l'OM, on regarde devant. Parce qu'on a une équipe cohérente, on a de bons joueurs, on a un très bon coach, on a une direction forte. Aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble, personne se marche dessus. Tu vois, il y a quelque chose, il y a vraiment un projet qui est en train de se créer aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça, tu vois. Et là, c'est bien. Voilà, là, c'est bien ce qui se passe. Donc, voilà, là, on est là. On fait notre petit bonhomme de chemin. Ça se passe très bien. Et comme j'ai dit dans le live, c'est vrai, à l'époque, les gars, il y avait des matchs qu'il fallait gagner. Tu sais, dans des saisons précédentes, on en a connu énormément. Quand des autres clubs faisaient un faux pas, l'OM fallait qu'il gagne pour se rapprocher. On ne gagnait jamais. Et là, c'est le contraire. Chaque fois qu'il faut gagner le match décisif, en ce moment, en tout cas, hein, ben on le fait. Tu vois, on le fait. Là, aujourd'hui, on est solide deuxième. On est deuxième tout seul. Il y a 5 points d'avance sur Monaco. C'est pas non plus... Mais tu as 7 points d'avance sur la 4e place et tout. 4e place, tu es qualifié en Ligue des Champions pour les barrages. Et on met 7 points d'avance. Donc c'est bien les gars, c'est du positif encore une fois. Il fallait gagner ce match pour montrer à tout le monde mais que Marseille cette année on est là, qu'on est deuxième pour l'instant et qu'on va pas lâcher. Et qu'on regarde pas derrière, on regarde devant. Parce qu'on est l'OM, on regarde devant. Si on n'est pas champion, ben tant pis, tu vois, mais si tu finis à, je sais pas moi, 6, 7 points de Paris en fin de saison, tu vois, c'est bien. Tu finis pas à 20, 25 points quoi, comme d'habitude. Donc, il faut regarder devant. Oui, il faut regarder devant. Et si tu n'es pas premier, ben tant pis. Mais au moins, tu regardes devant. Et tu as l'ambition de regarder devant. N'est-ce pas, Raymond? Hein, mon Raymond? Il est pour toi, ce message. Voilà. Arrête de critiquer l'OM. Arrête de parler de l'OM. Hein? Tu nous aimes pas, on le sait. Et je me languis ce soir ta tête à l'équipe. Il va être comme ça, Raymond. Alors, est-ce que Marseille doit regarder devant? Est-ce qu'il doit regarder derrière? Est-ce qu'il doit... Ils vont toujours sortir une excuse, toujours rien. Pas me les voir. Bon, bref. Les gars, je vais vous laisser là. Allez l'OM, à la vie, à la mort. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur ce match-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. C'est gratuit. Ça donne de la force. Merci énormément de votre soutien. Sur le live, on s'est régalé. Une communauté incroyable. Je tiens vraiment encore une fois à vous féliciter. Voilà, c'est un vrai régal. C'est un vrai plaisir. Ça manque pas de respect. Tout le monde s'entend bien. Ça se parle. J'ai vraiment, voilà, on est 14 000, plus de 14 000 abonnés sur la chaîne. J'ai vraiment une communauté incroyable. Voilà, moi je préfère être 14 000 et être tous ensemble, avoir le respect, être tous ensemble, qu'être 100, 200 000. Et sur les 200 000, tu en as 30 000 qui peuvent pas te voir, tu vois. Donc voilà, moi je tiens à vous féliciter aussi. À vous, voilà, merci beaucoup les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort et félicitations encore une fois à l'Olympique de Marseille, aux joueurs, aux coachs, à tout le monde. Et aujourd'hui, on est solide deuxième du championnat. On est solide deuxième aujourd'hui. Et on est là. Et on va pas lâcher. Bravo à tout le monde. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Et aujourd'hui, on est content. Allez Raymond, va boire un coup, comique.